c'est Marie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des trucs et astuces pour avoir un joli maquillage et pour pouvoir être bien et se sentir bien sur toutes les photos de Noël, de Nouvel An et bien sûr toutes les photos qu'on prend de vous toute l'année, puisque avec les réseaux sociaux aujourd'hui on est pris en photo vraiment très souvent et on n'a pas forcément envie d'utiliser beaucoup de filtres ou beaucoup de logiciels pour avoir une peau parfaite et camoufler et flouter tous nos défauts. Et donc sachez qu'avec un petit peu de maquillage non comédogène et des doigts propres, on peut faire quelque chose de très bien pour avoir l'air bien et se sentir bien sur les photos et surtout profiter de ces événements qui sont des événements de joie, de bonheur, de partage où on ne devrait pas avoir à se soucier de notre acné. Alors je sais que quand on a de l'acné, la première chose qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de faire le plus rapidement, c'est d'appliquer une bonne grosse couche de fond de teint et de poudre et de camoufler tout ça. Mais c'est une erreur, il vaut mieux commencer d'abord par camoufler, cacher les boutons, cacher les rougeurs pour ensuite unifier. Donc on va commencer par parler de la réduction des rougeurs. Alors pour réduire les rougeurs, il existe un produit qui s'appelle Visine, qui est un produit liquide en fait, qui sert à l'origine à réduire les rougeurs dans les yeux. Mais ce que vous pouvez faire, c'est en utiliser sur un petit coton et appliquer ensuite le coton sur votre bouton afin de réduire la rougeur liée au bouton. Il existe d'autres façons de réduire la rougeur de vos boutons à part le produit Visine. Par exemple, utilisez un glaçon que vous placez directement sur le bouton pour réduire l'inflammation. Et donc si on réduit l'inflammation, ça va forcément réduire les rougeurs. Il va simplement falloir attendre un petit peu que le froid en fait s'évapore si vous voulez, puisque le froid peut lui-même créer une rougeur. Et bien sûr vous pouvez encore utiliser un correcteur dans les tons verts, le vert qui est une couleur qui neutralise le rouge. Donc vous appliquez d'abord une couche de correcteur vert et ensuite vous appliquez par-dessus votre fond de teint ou votre poudre. Ensuite, une fois que vous avez camouflé la couleur de votre bouton, il va falloir camoufler le bouton en lui-même et pour ça vous pouvez utiliser un anti-cerne. Alors si vous avez une peau grasse, il est conseillé d'utiliser un anti-cerne avec une formule un peu plus épaisse. La façon dont vous devez appliquer l'anti-cerne est très important puisque ce qu'on veut c'est qu'il se concentre sur le bouton et pas que la matière se disperse sur votre peau. Donc je vous conseille de l'appliquer en tapotant par exemple avec un beauty blender. Vous pouvez aussi utiliser un anti-cerne qui contient de l'acide salicylique puisque l'acide salicylique va traiter le bouton pendant que vous portez du maquillage en fait, ce qui peut aider le bouton à diminuer pendant la journée. Ensuite, une fois que vous avez camouflé vos boutons, vos cicatrices, vos rougeurs, vous allez devoir unifier votre teint. Donc vous pouvez le faire soit avec un fond de teint, soit avec une poudre. Dans les deux cas, choisissez-les sans parabènes, sans parfum, de manière à ce qu'ils n'irritent pas votre peau plus qu'elle ne l'est déjà. Et préférez une poudre minérale à une poudre normale puisque les poudres minérales sont recommandées dans les cas de peau acnéique. Essayez aussi de ne pas vous laisser trop influencer par rapport aux marques de fond de teint ou aux nombreuses vidéos YouTube sur tel ou tel fond de teint. Si un fond de teint ne fonctionne pas pour vous, s'il est trop épais, s'il marque trop vos boutons, si vous avez la peau sèche et que ce fond de teint n'est pas du tout fait pour les peaux sèches, c'est pas parce que des tas de gens l'achètent et disent qu'il est magnifique et génial et que c'est le meilleur fond de teint du monde qu'il est forcément fait pour vous et que vous devez absolument l'utiliser. Donc si un fond de teint n'est pas fait pour vous, changez votre routine, demandez des échantillons en magasin et changez votre fond de teint ou votre poudre. Alors bien évidemment, il existe différents types d'acné, il existe différents types de boutons, par exemple les points noirs, les points blancs, les kystes, et donc il est important d'adapter votre maquillage par rapport au type de bouton que vous avez. Par exemple, si vous avez des points noirs, les points noirs en fait sont issus de pores dilatés. Donc avant d'appliquer votre maquillage et de nourrir ces pores qui sont dilatés, il faut utiliser un minimiseur de pores, donc par exemple un primer qui va venir resserrer vos pores et éviter que le maquillage rentre dedans et ne forme les points noirs. Pour ce qui est des points blancs et des kystes qui sont des boutons qui sont plus difficiles à camoufler et à cacher et qui sont plus apparents de manière générale sur la peau, vous pouvez utiliser de manière préférable une poudre qui va venir camoufler et surtout rester sur le bouton parce que le fond de teint parfois glisse sur le bouton même quand vous en mettez beaucoup. Donc essayez, si le fond de teint ne fonctionne pas, de mettre une poudre plutôt, par exemple une poudre minérale qui sera sûrement plus efficace que votre fond de teint. Une autre solution, c'est de mettre du fond de teint sur votre bouton et ensuite de venir le fixer avec plus de poudre que d'habitude. Enfin, pour tout ce qui est cicatrices d'acné, notamment les cicatrices en creux, un petit truc qui marche vraiment très bien, c'est d'utiliser de l'anti-cerne ou même du fond de teint très épais
et d'en mettre au fur et à mesure pour remplir les creux. Alors faites très attention, appliquez le produit, donc que ce soit du fond de teint ou du correcteur, petit à petit, en petite quantité, parce que si vous en mettez trop d'un coup, ça va faire vraiment moche et ça va en fait empirer la situation et ça va pas du tout faire une surface lisse. Donc voilà, allez-y doucement, ça prend un petit peu de temps mais c'est très efficace. Alors bien sûr, les conseils que je vous donne, ce sont des conseils que vous pouvez utiliser régulièrement quand vous vous maquillez, mais ce ne sont pas des conseils qui vont régler votre problème d'acné et faire disparaître les boutons. Le meilleur moyen de faire disparaître vos boutons, c'est encore de prendre le problème à la source, et donc c'est ce que fait Acnease. Je vous laisse aller lire le blog, je vous laisse aller sur le site pour vous renseigner ou même voir les dernières vidéos que j'ai fait avec Acnease, dans lesquelles je vous donne aussi des conseils, dans lesquelles je vous explique pourquoi utiliser Acnease, quelles sont ses propriétés, à quoi ça sert, comment ça agit. Donc si tout ça vous intéresse, je vous laisse aller voir les vidéos, je vous laisse aller lire le blog et le site internet. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!